J'aimerais donc revenir sur la question des objectifs parce que je pense qu'il est important, si on veut être capable d'évaluer la performance d'un réseau, c'est fondamental d'avoir des objectifs. Je vous donne un exemple très précis, Monsieur le Président. Récemment, on apprenait que les délais d'attente dans les urgences pour l'attente sur civière étaient passés de 17h30 minutes à 16h42 minutes. Le ministre a dit, et je suis entièrement d'accord avec lui, c'est nettement insuffisant. C'est nettement insuffisant, considérant que l'objectif précédent du ministère de la Santé était de réduire cette attente-là à 12 heures. Donc, quand on a un objectif, ça nous permet de mettre les choses en perspective. Ceci étant dit, j'aimerais savoir de la part du ministre quels sont ses objectifs de réduction d'attente dans les urgences, quels sont ses objectifs de réduction d'attente pour les listes d'attente en chirurgie et quels sont ses objectifs pour la prise en charge par les patients québécois pour un médecin de famille. Monsieur le ministre. OK. Alors, Monsieur le Président, alors, Monsieur le député Lapelletrie, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je ne change pas de position. Je suis d'accord avec vous que l'on devrait faire mieux. Je vais même aller un peu plus loin en disant que le travail qui a été fait aujourd'hui dans les urgences par le réseau de santé du Québec est un travail qui est très significatif et remarquable à bien des égards. Quand on regarde les statistiques, on voit qu'il y a des hôpitaux qui ont vraiment fait des efforts qui ont donné des résultats substantiels. On voit aussi qu'il y a des hôpitaux où il y a encore du travail à faire. Mais sans minimiser le travail qui a été fait, et c'est loin de moi l'idée de minimiser le travail qui a été fait, il devait être fait. Comme toujours, dans ce genre de situation-là, on arrive à un moment où on a fait une grande partie du travail, mais que là où on voudrait aller, bien, ça soit peut-être le plus difficile à être fait, ou que ça demande d'autres approches. Et je pense que pour ce qui est des urgences, c'est là où on est rendu. Les objectifs, pour ce qui est de la clientèle ambulatoire, et comme vous le savez, on en a parlé récemment dans les médias, et ça venait de mon ministère, les objectifs pour l'attente lorsqu'on est ambulatoire est de 4 heures. Et cet objectif-là demeure. Est-il possible d'avoir un objectif que d'aucuns qualifierait de plus raisonnable, par exemple, de 2 heures? Moi, j'ai des amis là, qui habitent aux États-Unis, j'ai des amis qui habitent au Texas, puis ils s'amusent sur leur iPhone de m'envoyer régulièrement, en passant devant l'urgence de leurs petits hôpitaux, là, le délai, ils l'affichent eux autres. C'est 10 minutes, 2 minutes, 5 minutes. On n'est pas là, puis je pense pas qu'on va être là dans un premier mandat. Mais est-il possible d'améliorer ce délai-là pour le patient ambulatoire? La réponse est oui, mais pas à l'urgence. Contrairement à ce que la députée d'Ottario nous évoquait tantôt, c'est pas vrai là, que l'hôpital va être la solution qu'en optimisant nos ressources hospitalières à l'extrême, on va réussir dans la capacité actuelle de notre réseau hospitalier à donner un délai d'attente de 2 heures dans nos urgences. C'est démesuré, ça. Ça n'arrivera pas dans un premier mandat. Est-il possible pour le citoyen qui nous écoute actuellement et qui va nous lire demain dans les journaux d'aspirer à un délai qui soit plus raisonnable dans le réseau de la santé? La réponse est oui. Et c'est là-dessus qu'on va travailler. Et quand le délai d'attente dans le réseau va être inférieur parce que l'accès est rendu disponible dans nos GMF, dans nos supercliniques, quoi qu'en dise la députée d'Ottario, dont je comprends la critique, dans l'urgence, le patient ambulatoire qui, de son propre chef qui pensait avoir besoin d'aller à l'urgence, va peut-être se rendre compte qu'il n'attendra pas aussi longtemps. Sur civière, Monsieur le Président, 12 heures. Délai de chirurgie, on vise à ce que dans 1 an, il n'y ait plus personne qui soit en attente de plus de 18 mois, là, parce qu'il y en a encore. Médecine de famille, nous en sommes actuellement, ou si vous voulez, je reviendrai dans un autre bloc, nous en sommes à revoir le cadre de gestion de GMF. Et ça aussi, ça fait partie ça doit passer par le filtre des révisions de programme. Mais dans la révision que l'on fait, on vise à faire en sorte que les citoyens du Québec, non seulement aient accès à un médecin de famille, c'est-à-dire aient un médecin de famille, mais y aient accès. Mais là, Monsieur le Président, il va falloir me permettre de faire nos analyses, nos réflexions via notre comité de révision de programme pour ensuite divulguer
nos intentions. Les intentions, on les sait, mais divulguer les mesures qui vont être mises en place en 2014. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député de la Pelletrie. Merci, Monsieur le Président. Donc, je comprends qu'ambulatoire 4 heures, civière 12 heures, dans un an, les chirurgies de plus de 6 mois, on veut les éliminer. Je vais demander un échéancier maintenant au ministre. Je le remercie parce que là, au moins, on a un objectif. On a quelque chose sur quoi travailler. On a un objectif. Mais délai d'attente 12 heures sur civière, 4 heures en ambulatoire, c'est quoi l'échéancier? Dans quel délai peut-on penser que ces cibles-là vont être atteintes? Et, Monsieur le Président, je veux juste pas mélanger deux choses. Je comprends que le ministre veut parler des moyens pour obtenir les résultats escomptés, mais commençons par avoir les cibles, les objectifs du ministre, puis après ça, on discutera des moyens, lui et moi. Donc, le 4 heures et le 12 heures, c'est dans quel échéancier? Monsieur le ministre. Le 4 heures, c'est déjà là, actuellement. 12 heures, comme je vous ai dit, ça dépend d'un certain nombre d'éléments. Alors, je vais vous donner l'échéancier le plus raisonnable et le plus atteignable aujourd'hui, qui est le premier mandat. Alors, moi, je l'ai dit, là, je le répète, là, il n'est pas possible de tout résoudre dans la première année parce que la résolution de ces problèmes-là nécessite la mise en place d'un certain nombre de mesures. Et je comprends que M. le député de la Pelletrie voudrait que je fasse une divulgation de tout ce que l'on va faire dans les 4 prochaines années. Mais il y a des choses que je ne peux pas divulguer parce que d'abord, il y a beaucoup qui n'ont pas été terminées ou légiférées, négociées, et ainsi de suite. Si vous me le permettez, M. le Président, M. le député de la Pelletrie, je veux simplement attirer votre attention sur un élément. Actuellement, la proportion des patients qui sont opérés à l'intérieur de 6 mois est de 93 %. Quand je vous dis que dans la prochaine année, on veut régler un des problèmes, c'est le problème des plus de 18 mois, pas des plus de 6 mois. Alors, à 93 %, ce n'est pas un score parfait, c'est un score qui est quand même acceptable, mais vous pourriez me dire avec justesse qu'on pourrait probablement faire mieux. Je vous dirais oui. Mais encore faut-il mettre en place des mesures avant. Un dernier commentaire, Monsieur le Président. Les délais de 6 mois, ça ne sera jamais 100 % pour une raison simple, c'est que les délais, c'est le constaté. Et il y a des gens qui refusent d'être opérés dans les 6 mois proposés. Alors, je vous donne un exemple. Une personne qui, au mois de juillet, se va offrir le mois de décembre et qui, en décembre, est en Floride, bon, ben dans les statistiques, là, cette personne-là ne sera pas opérée dans les 6 mois parce que cette personne-là a choisi de dépasser son délai. Le citoyen se voit dans notre système offrir la possibilité d'être dans 6 mois. Certains citoyens, pour des raisons tout à fait légitimes, décident d'y passer outre. Mais ce qui est important pour nous, comme réseau, évidemment, c'est d'offrir cette possibilité-là aux patients et c'est ce que l'on fait. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député de la Pelletrie. Oui, Monsieur le Président, mon objectif ici n'est pas de discuter ou de débattre des objectifs du ministre. Je les prends comme il me les donne parce qu'effectivement, sur certains aspects, on pourrait avoir des arguments là, sur la façon de comptabiliser les chiffres, mais ce n'est pas ça mon objectif. Je prends les objectifs qu'il me donne, puis je vais vivre avec ça. Ce qui m'amène justement, Monsieur le Président, sur les moyens d'atteindre ces objectifs-là. Et un des moyens qui a été largement discuté et pour lequel le Parti libéral s'est converti récemment, et ça je le salue, c'est le financement à l'activité. Le financement à l'activité, Monsieur le Président, comme vous le savez, nécessite certaines conditions préalables qui sont, entre autres, des systèmes d'information fiables et efficaces. Malheureusement, le DSQ, et là, on va parler d'un dossier entièrement libéral, parce que le DSQ, c'est un dossier libéral. Là, j'imagine qu'on ne va pas pelleter ça dans le cours du dernier gouvernement. Est tout sauf fiable et efficace. Ce que je vois là, dans le cahier des crédits qu'on a reçu, c'est un déploiement qui est encore très hypothétique et très hasardeux. Alors, j'aimerais savoir, avec le ministre, d'abord, d'une part, est-ce qu'il entend compléter le déploiement du DSQ avant de procéder à la transformation du financement du réseau? Et est-ce que sa cible de 2017 pour le financement à l'activité tient toujours la route? Monsieur le ministre. Oui, merci, Monsieur le Président. Pour ce qui est du déploiement du DSQ, ce qui a été annoncé demeure l'objectif. Pour ce qui est du financement à l'activité, oui, la cible de 2017
est maintenu. J'ajouterai le commentaire supplémentaire suivant. Je suis d'accord avec le député de la Pelletrie. C'est vrai que notre système d'information dans le système de santé québécois n'est pas idéal. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, non, mais on va dans le même sens. Alors, c'est pas idéal. Maintenant, il faut faire la distinction quand on aborde le sujet de financement à l'activité, il faut faire la distinction entre le dossier médical électronique, le dossier Santé Québec, là, comme vous le voulez, il n'arrête pas de changer de nom, alors on va sûrement en trouver un autre, là. Alors, il faut faire une distinction entre notre collecte de données sur la base de la gestion versus le DSQ. Le DSQ ou le DME, ou appelez-le ou le DCI, là, peu importe comment on l'appelle, quand on parle de financement à l'activité, le squelette dont il faut disposer aujourd'hui, dans le futur par rapport à aujourd'hui, est évidemment une banque d'informations qui soit plus précise que ce que l'on a aujourd'hui. Et dans le budget, comme vous le voyez là, à la page A76, vous voyez là des montants qui sont prévus pour modifier ou améliorer, on va dire améliorer, notre système de comptabilité pour faire en sorte que dans le Québec, on ait une méthodologie qui soit uniforme, parce que la gestion d'activité, c'est bien beau, mais si on n'est pas capable de se comparer d'une place à l'autre, c'est assez dur. Et actuellement, je dirais que c'est un peu ça, la situation. Non seulement qu'on a un système de comptabilité uniforme, mais plus précis. Parce qu'actuellement, et ça, je l'ai dit dans une vie antérieure, c'est dommage que vous ne me citiez pas là-dessus, mais parce que j'ai beaucoup de citations que je peux utiliser de moi-même, là. J'ai dit à plusieurs reprises qu'il n'était pas possible au gouvernement du Québec d'établir de façon précise le coût d'un épisode de soins. Et c'est le cas encore aujourd'hui. Alors, avant d'aller plus loin dans le financement de l'activité pour lequel on peut mettre en place un cadre, dire voici comment on va mesurer, puis voici ce qu'on a à mesurer, mais il faut quand même mettre avant en place des moyens de mesure qui actuellement font en partie défaut. Maintenant, quand on parle du DSQ puis du DME puis tout ça, là, bien ça, c'est plus un volet qui est important dans le financement de l'activité parce qu'il nous permettrait d'avoir le contrôle de qualité. Et là, comme vous le savez avec moi, puisque vous avez un pensée informatique élaboré, notre DME, c'est pas sa force de pouvoir faire des analyses profondes de la qualité des soins. Merci, M. le ministre. M. le député de la Pelletrie. Oui, M. le Président. Effectivement, je vois dans les cahiers des crédits qu'on prévoit en décembre 2014, au niveau de ce qui est du volet pharmaceutique, là, on prévoit un déploiement de l'ensemble du système. Il y a une autre, ce qui est déjà, on s'entend, là, extrêmement ambitieux. Là. Puis encore là, je ne veux pas discuter des objectifs. Je vous avoue que moi, je suis extrêmement sceptique. Là. On va faire dans la prochaine année ce qu'on n'a pas réussi à faire dans les 7 dernières années, mais bon, je ne veux pas débattre des objectifs. Ceci étant dit, il y a un autre problème, puis le ministre l'a adressé en partie dans sa réponse au niveau des systèmes comptables, puis au niveau des systèmes d'information en général, une espèce de plaie dans le réseau de la santé où chaque établissement a développé son système d'information maison. Il n'y a aucune interopérabilité entre les systèmes. Et là, le ministre, dans le fond, ce qu'il nous dit, c'est quoi? Il va imposer un système, il va imposer un déploiement. Comment il va faire? Parce que les établissements n'ont pas attendu la permission du ministère. Puis c'est vrai dans la comptabilité, c'est vrai dans la gestion du cancer, c'est vrai dans la gestion du médicament, c'est vrai dans un paquet de départements où il y a eu des systèmes maison. Puis je pense que le sous-ministre en titre est bien placé pour le savoir. Qui se sont développés à l'interne, qui ne peuvent pas travailler ensemble, qui ne peuvent pas travailler avec le DSQ. Donc là, excusez l'expression, mais c'est un peu le bordel au niveau informatique. Et c'est une condition sine qua non à la transformation, au financement, à l'activité. Donc, qu'est-ce que le ministre va imposer un déploiement? Est-ce qu'il va imposer un système? Comment il va faire pour faire le ménage dans ce grave problème qu'on a dans nos établissements? Merci, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Il est possible que j'ai mal compris la portée de la question. J'invite le député de la Pelletrie de m'arrêter si j'ai mal compris la portée de la question. Alors, ce que l'on vise, évidemment, dans la restructuration, la performance, la réorganisation, le financement à l'activité, tout ça est lié. D'une certaine manière, il y a un dénominateur commun, évidemment, qui est, on va l'appeler comme ça, là,
la comptabilité. Bon. La comptabilité, là, je vous l'ai dit tantôt, ça, à partir de maintenant et sur les 3 prochaines années, on dévolue des sommes d'argent pour faire en sorte qu'on soit uniforme. Maintenant, quand vous faites référence à la problématique du DME, par exemple, là, qui ne sont pas interopérables les uns avec les autres, et que vous faites le lien avec ça sur, par exemple, le financement de l'activité, la bonne gestion, je ne suis pas sûr là, que le lien peut se faire, à moins que j'aie mal compris la portée de votre question. Parce que... Non, mais je vais juste vous donner mon bout de réponse, puis si vous le voulez, je m'en vais, je vais la redonner, là, puis je vais vous donner le bout que je pense avoir compris ou saisi, puis je répondrai avec plaisir. Alors, les dossiers médicaux cliniques, la note du médecin, c'est vrai que toutes les compagnies ne sont pas interopérables. Et c'est vrai que le gouvernement ne peut pas vraiment aller interroger tout le monde. C'est vrai qu'on va peut-être pouvoir interroger certains hôpitaux, mais pas tout le monde. C'est vrai qu'il y a une difficulté là. Et si la question est, est-ce qu'aujourd'hui, je vais imposer un dossier uniforme, je ne suis pas en mesure de le faire parce qu'il faudrait d'abord que je décide le dossier en uniforme et on n'est pas rendu là. Les dossiers médicaux électroniques ont été déployés sur la base de normes édictées par le ministère pour faire en sorte que, et c'est là qu'est mon point, où je vais en venir, puis peut-être que ça va répondre à votre question ou non, puis là je reprendrai. Et ça, ce dossier-là, lui, il va parler à un dépôt central de données. C'est là qu'est l'interopérabilité. Ce qui fait que A n'est pas nécessairement interopérable avec B, mais A et B sont interopérables avec C, qui est le dépôt central de toute la donnée. Et C étant à ce moment-là lié au patient, à l'épisode de soins, par la comptabilité, on va pouvoir croiser des données. Il y a une donnée qu'on ne pourra pas croiser, et ça, vous avez raison, je ne peux pas en résoudre aujourd'hui. La donnée que je ne peux pas croiser, c'est la donnée clinique. Est-ce que la tension artérielle de M. X, après 6 mois de traitement, est passée de 240 sur 120 à 90 sur 60? Cette donnée-là, là, qui est un indicateur de bonne pratique, de ceci, de cela, je ne l'ai pas. Je ne l'aurai pas, là. Dans un premier temps, aujourd'hui, je ne l'ai pas. Par contre, tout le reste, est-ce que le patient va avoir pris ses médicaments? Est-ce que le patient aura une prescription? Est-ce que le patient aura eu un examen d'échographie pour voir la grosseur de ses reins? Et ainsi de suite. Là. Toutes des choses qu'on regarde en clinique, ça, on va l'avoir. Et ça va être dans le dépôt central. Et ça, la date de déploiement final de ça est 2016. Comme la pharmacie, par exemple, là, on est en date du 6 juin à 71 % du médicament déployé. On est à 48 % pour les laboratoires, puis à 59 % pour l'imagerie. Puis là, je vous encourage, parce que l'imagerie, là, au Québec, c'est juste une question de dépôt. C'est juste pas complètement déployé en termes de connexion, là, parce que 100 % du Québec est numérique. Actuellement, on peut alimenter un dépôt, là, si le dépôt était prêt, il va l'être en 2016. À 100 % c'est déjà fait. C'est presque ça aussi en pharmacie et ainsi de suite. Alors, à votre question, si je l'ai bien comprise, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, mais dans l'esprit que vous et moi et le Parti québécois expriment aujourd'hui en termes d'efficience, de finalité, de bien gérer le système, on va avoir dans les 2 prochaines années plus d'outils avec ce que l'on fait qu'on avait avant. Je prends l'exemple de la comptabilité, que je suis sûr qui vous est très cher parce que vous avez été, vous, en affaires dans le passé, puis vous savez qu'à un moment donné, il y a un bottom line, là. Bien, dans le système, il va en avoir un dans le futur, un bottom line. Actuellement, là, il est un peu flou. Et il va l'être moins au fur et à mesure qu'on va mettre en place ces systèmes-là. C'est dans ce contexte-là qu'on va arriver à développer une plus grande efficience et une meilleure organisation des soins. Merci beaucoup, M. le ministre. Pour un peu moins de 5 minutes, M. le député de la Pelletrie. Merci, M. le Président. En fait, le ministre répond partiellement à ma question, puis pour le reste, en fait, je comprends que je ne suis pas sûr que lui-même a la réponse. À savoir qu'un croisement entre les données financières et les données cliniques vont être fondamentales pour avoir un déploiement efficace et optimal. Donc, il y a une partie des données cliniques et des croisements cliniques qu'il ne peut pas faire actuellement,
et pour lesquels je comprends qu'il n'y a pas encore de solution à nous proposer. Et au niveau des informations financières, puis là, je reprends les mots du comité Thomson, là, où l'incompatibilité entre les établissements est assez majeure et totale. Puis c'est dans ce sens-là où allait ma question, parce que, bon, on se souviendra tous du désastre de Giresse qui a été l'implantation d'un système comptable uniforme dans tous les ministères. Ça a donné un des plus grands fiascos informatiques au Québec, on s'entend, les systèmes Oracle. Maintenant, Monsieur le Président, ma question, c'est que si le ministre veut et doit avoir ces informations financières-là, il y a nécessairement un déploiement qui va se faire où il va y avoir compatibilité entre les systèmes pour aller chercher une donnée qui est fiable. Parce que s'il veut être capable de croiser ces données financières puis ces données cliniques, ça y prend des systèmes qui sont fiables. Actuellement, il ne les a pas. Il y a une cible ambitieuse de mettre en place le financement à l'activité pour 2017. Il me dit, et malgré le fait que le comité Thomson lui dit 4 ans, donc 2018, mais c'est correct. Encore là, je ne suis pas là pour débattre de ses objectifs, mais sans la prémisse de base, qui sont des systèmes d'information fiables, ça va être, au bas mot, extrêmement compliqué. Donc, comment va-t-il procéder pour mettre en place les systèmes d'information qui sont nécessaires à cette transformation-là? Et est-ce qu'il a les moyens et les ressources suffisantes pour y arriver? C'est majeur, là, la question, elle est majeure. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, je dirais que je pensais avoir répondu à la question qui m'a été posée, puis encore là, il y a peut-être un problème de compréhension, là. Alors, pour ce qui est de la comptabilité, le ministère de la Santé a déjà entrepris des démarches et dans le budget, il y a des sommes qui sont dévolues pour, on va le dire comme ça, là, c'est peut-être pas le bon terme, mais remanier, refondre, actualiser, refaire, on choisira le bon terme, là, notre système d'information en termes comptables de façon à ce qu'on ait un système d'information à la fois plus uniforme et à la fois plus précis pour tous les établissements. Alors, et ça, ce n'est pas le ministère de la Santé seul qui le fait, on le fait de façon conjointe avec le ministère des Finances. Parce qu'à un moment donné, les Finances doivent pouvoir, eux aussi, avoir une lecture adéquate de ce qui se passe en santé. Alors ça, on est en collaboration l'un avec l'autre dans cette optique-là. On se donne 2 à 3 ans pour déployer ça. De façon, et vous allez être d'accord avec moi, sûrement, Monsieur le Président, vous aussi, là, je m'excuse de ne pas m'adresser à vous, là, vous allez sûrement être d'accord, et le député de la Pelletrie aussi, pour dire que c'est un sine qua non à une saine gestion du réseau. Alors, quand le député de la Pelletrie dit que j'ai pas de solution, au contraire, je l'avais dit, je le redis, je dis, 1, c'est une condition sine qua non, et 2, il y a des budgets qui sont dévolus à ça, dans le budget, et 3, l'exercice va se faire de concert avec les finances. Maintenant, pour ce qui est de la gestion par activité, la connexion entre la donnée financière et la donnée clinique va exister par le dépôt qui va être là en 2016. Maintenant, et là, je souscris aux commentaires du député de la Pelletrie, est-ce que la profondeur de la donnée clinique en termes de suivi, et là, je vais faire une parenthèse, est suffisamment profonde, pas à mon goût, aujourd'hui. Est-ce qu'elle est suffisante pour faire de la gestion de l'activité? La réponse est oui. Parce que quand on fait de la gestion de l'activité, la première chose qu'on doit savoir, c'est hiérarchique, là. La première chose qu'on doit savoir, c'est le coût de l'activité elle-même. Ça, on va pouvoir le faire. Maintenant, il y a une couche supplémentaire dans un monde idéal, et c'est ce que le rapport dit. Bien là, on doit intégrer là-dedans la qualité de l'acte, la satisfaction du citoyen, et ainsi de suite. Que le député de la Pelletrie nous reproche de ne pas être parfait dans notre début de financement de l'activité, j'accepte la critique. Par contre, il va certainement être d'accord avec moi pour conclure qu'il faut bien commencer en quelque part avant d'aller plus loin. Le plus loin demande une profondeur plus grande dans l'analyse des données cliniques.